Coucou ici, coucou toi, coucou vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant toute chose, je tiens à exprimer ma surprise et ma gratitude, ma reconnaissance, mes remerciements, enfin bref, euh, par rapport au dernier message qu'il y a eu, le message d'un père, d'un grand-père, notamment, d'ancêtre masculin en tout cas, qui était là, qui avait envie de transmettre un message. Et comme la plupart de mes guidances, pour ceux qui me connaissent, c'est dès qu'il y a une guidance, un message à transmettre, ça me prend et il faut que je le fasse dans les médias ou rapidement, ou je sais que je vais le faire bientôt. Donc j'allume ma caméra et puis voilà, le message se transmet soit par les cartes, soit sans support, soit par les plantes, enfin voilà. Et là, en fait, ce jour-là, je venais de faire un soin alchimique pour une partie de ma lignée paternelle et un soin alchimique transmutateur pour la lignée paternelle de ma fille aussi. Donc ma lignée paternelle est aussi évidemment connectée à sa lignée, voilà. Mais c'était déjà présent. Et puis j'avais la bougie allumée, etc. Et puis d'un coup j'ai senti une énergie particulière et vraiment, waouh, un truc. Et Et je me suis dit, bon, là je sens qu'il y a plusieurs ancêtres masculins qui sont là, mais c'est vraiment pas que pour nous. Là, il y a un message à transmettre. Ils ont profité, ils ont vu la porte ouverte et ils se sont dit, on a vraiment envie de transmettre un message à notre descendance. Donc, j'ai allumé la caméra et puis voilà, j'ai senti vraiment tous ces ancêtres masculins, ce collectif d'ancêtres masculins transmettre à un collectif de cette descendance à vous, à qui ça a parlé. Donc voilà, j'ai été vraiment surprise de toutes ces résonances qu'il y a eu. Et puis je remercie aussi YouTube et son algorithme en fait d'avoir permis que ce message passe à plus de personnes parce que je trouve que c'est vraiment hyper important au final, c'est un grand soutien et puis parfois ça permet d'avoir des confirmations, des révélations, des choses, des déclics, donc puis une sorte de guérison aussi, voilà, même si c'est quand même important, c'est quand même précieux. Donc voilà, je remercie vous et puis comme les choses se sont faites. Et en tout cas, bienvenue à toutes les personnes, toutes les âmes, toutes les belles âmes qui ont rejoint, qui ont rejoint ma chaîne et qui ont rejoint déjà toutes les belles âmes qui sont présentes. Et j'en suis vraiment très heureuse. Donc bienvenue. Et je n'ai pas répondu, j'ai pas lu encore tous les commentaires précédents. Dès que je lis, je mets un petit cœur. Et puis dès que je peux répondre, je réponds. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment chaleureusement. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai eu plein de bugs. J'ai vraiment eu plein de bugs avec mon téléphone, avec mon ordi, faire de la place, machin. Enfin, c'était vraiment. C'était tumultueux. Et en fait, du coup, je vais devoir peut-être soit raccourcir les guidances, mais on va voir, parce que ça, je choisis de sans trop le choisir non plus. Sinon, peut-être que je ferai une guidance maintenant, une guidance ce soir ou demain. Enfin bref, voilà. Vous aurez une vidéo entière, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu du tumulte avant de pouvoir mettre la caméra en place. Et donc, on est entré il n'y a pas longtemps donc dans la nouvelle lune, le nouvel an chinois, qui correspond à cette nouvelle lune qu'il y a eu là en février, le 17 février, et donc qui marque la nouvelle année dans le signe astrologique du cheval de feu, de l'élément feu. On sort du serpent de bois et on est maintenant dans le cheval de feu. Donc ce n'est pas du tout la même énergie. Moi, ce que je ressens dans cette... Déjà début février, on commençait à sentir les énergies qui changeaient. Déjà, il y a énormément de vent, je ne sais pas chez vous. Moi, je fais partie des régions où il y a beaucoup de vent, donc l'air stimule d'autant plus le feu, ça agite encore plus dans tous les sens. Donc ça peut se ressentir aussi dans nos vies, dans nos expériences. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup avec ma fille. C'est juste énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais faire le 17 février, moi, une guidance. Mais en fait, c'était pas possible, c'était beaucoup trop tumultueux ici. Dans ce qu'on vivait avec ma fille, c'était trop mouvementé. Donc, et puis là encore, avant de faire cette vidéo, c'était encore un petit peu agité, mais plus au niveau technologique, quoi. Donc voilà. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, on n'arrête pas de me montrer comme un entonnoir. Tant que c'est en hauteur, là, dans le large, ça va, le tourbillon, il est plus lent, etc. Puis plus on se rapproche du tube, de l'entonnoir,
enfin du tube fin, et plus ça va vite, plus ça tourbillonne vite. Et là, je nous sens au début du tube. Donc ça tourbillonne très vite. Donc là, j'apparente ça à du liquide, à de l'eau, mais c'est le courant de l'eau, le feu de l'eau. Et ça s'agite en fait. Ça s'agite dans nos fluides, ça s'agite. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des larmes, des choses précipitées, des imprévus, des changements de plans. Même pour cette année, toute cette année qui vient, hein, du coup, hein, pour toute cette année de cheval de feu qui est là. Des imprévus de devoir aller dans des endroits qui n'étaient pas prévus ou des rencontres d'un coup, des rapidités imprévues. C'est vraiment ce côté cheval de feu. Et en fait, moi, le cheval de feu, j'ai tout de suite apparenté au cavalier de bâton, qui est le cavalier de feu. Et j'ai pris donc du coup 2 tarots que j'avais avec les cavaliers de bâton, de feu, pour que vous puissiez choisir. Donc voilà, il y aura le choix 1, je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure, et le choix 2. Et donc, je l'apparente vraiment au cavalier de feu. C'est vrai qu'il y a ce côté, on y va, c'est déterminé, mais c'est aussi un peu instable. Ça va vite, donc ça peut aller vite. Puis, en fait, on freine des 4 fers, et puis, bon, on remet un peu la trajectoire en place, et puis on continue, on y va. Il y a un côté vraiment... Alors, j'ai pris des notes parce que j'ai la tête qui fait des trous. Donc, déjà, le cheval, moi, comme je le vois, c'est ce symbole de liberté, d'espace, de rapidité, mais ce côté aussi imprévisible, de toute façon, hein, le cheval. Et j'ai la sensation en plus avec le feu que tout ce qui aurait pu... alors oui, il y a la liberté, mais il y a aussi... ouais, je vais arriver à transmettre le truc. Il y a la liberté du cheval, l'espace, le côté sauvage, etc. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi la domination, la soumission, le conditionnement, parce que le cheval au départ il est extrêmement libre, mais il peut être aussi très très soumis, très dompté. Donc il y a vraiment cette énergie entre les deux. Qu'est-ce qui veut être libre en soi, qu'est-ce qui ne veut plus être, qu'est-ce qui est indomptable, qu'est-ce qui est quelle est la structure qui va où on va se sentir dominé ou soumis, ou alors au contraire se sentir renforcé, et cette structure va nous donner encore plus de liberté d'être, parce que plus d'appui et plus de sécurité. Ce que je vois aussi avec le feu qui brûle, c'est vraiment tout ce qui a... Le feu, ça concerne l'énergie de la vie, le flux de l'énergie vitale. L'énergie de vie sauvage, brute, là, tout de suite disponible, direct. Et ce feu de vie, ça nous parle vraiment de ce feu de vie, comment est-ce qu'on avance avec. Justement, où c'est qu'il a été retenu, bridé. Peut-être que là, justement, ça se peut qu'il y ait des excès ou des explosions, des jaillissances, parce que justement, s'il y a des excès quelque part, c'est parce qu'il y a eu des retenues avant. Donc le temps que ça compense et que ça puisse se caler, se stabiliser correctement. Chercher sa trajectoire sans se brûler. Je vois un espèce de cheval, c'est bizarre, hein, mais qui prend feu, et plus il avance vite, et plus en fait ça stimule le feu et ça le dévore en fait. Là, c'est vraiment... quand est-ce que c'est le moment d'avancer vite, de façon fougueuse, parce que c'est le moment, c'est déterminé. Quand est-ce que c'est la façon d'y aller au pas, et de voir si notre énergie de vie, elle n'est pas en train de brûler de l'intérieur, ou de nous brûler et de nous faire mal parce qu'on l'utilise peut-être pas correctement, ou qu'on n'a pas écouté son message. Et dans ce cas, on ralentit. Et puis voilà, on va dans un lac, le cheval, voilà, il doit agir pour éteindre ce feu, puis pour pouvoir repartir de plus belle. Donc c'est vraiment l'image qu'on me donne là tout de suite. C'est vraiment un mélange entre la fougue, le côté sauvage, instinctif, et puis l'intuition, la connexion, la sensibilité. Le cheval, il a vraiment toutes ces qualités et toutes ces formes en fait d'expression, toutes ces influences, on va dire plutôt. Ça parle beaucoup de structure et de conditionnement. Il y a des conditionnements qui vont être brûlés parce que ça ne nous permettait pas d'avancer dans notre vivacité. Et d'autres qui vont apparaître, mais ce n'est pas des conditionnements, c'est vraiment plus une structure qui va être là autrement. C'est comme se découvrir différemment, mais c'est vraiment reconnecter sa liberté à l'intérieur et sa liberté aussi dans sa vie.
Comment est-ce que, au-delà des conditionnements sociétals, par exemple, je peux me mouvoir dans ma propre vie? Comment est-ce que je peux sentir cette liberté d'être et d'être vive, d'être dans mon feu de vie, de ralentir ou d'accélérer sans me brûler, et puis pas non plus aller tout doucement parce que tandis que j'ai le feu au cul en quelque sorte et que j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de foncer, c'est vraiment pouvoir respecter son rythme et de se libérer de ces conditionnements qui ont dompté notre énergie vitale jusque maintenant. Il y a vraiment un fort désir de liberté et de purification. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du ramadan, du carême, peu importe nos religions, notre... Je sais même pas si j'en parlais tout à l'heure. J'en ai parlé ou pas? Oh, je sais plus. Ou alors je l'ai pensé fort. Parce qu'en même temps qu'il y a eu donc le 17 février, en même temps qu'il y a eu ce... Non, je crois que j'en ai pas parlé. En même temps qu'il y a eu ce cheval de feu là qui s'est installé dans l'année Nouvel An chinois, eh bien, il y avait aussi l'éclipse, qui je crois s'appelle aussi l'éclipse de l'anneau de feu. Donc c'est aussi du feu. Et il y a eu le départ du ramadan, du carême, d'autres choses aussi, peu importe la religion ou la non-religion qu'on a ou qu'on n'a pas, mais ça nous parle aussi de purification, de réalignement, de voir en fait qui est essentiel, de se rapprocher de choses qui sont prioritaires et surtout où c'est qu'on va mettre notre énergie en fait afin d'y foncer de façon déterminée. Et bien sûr, cette instabilité dont ça nous parle aussi, c'est parce que justement, j'ai l'impression que tout le long de cette année, il va y avoir des recherches d'équilibre dans notre rythme et dans la façon dont on va gérer notre énergie, notre feu, en fait, dans le fait d'avancer avec notre liberté ou nos conditionnements, là où on est dompté encore et où on ne veut plus l'être, et là où, justement, c'est déjà libre et on amplifie ça. Donc à la fois individuel, mais aussi à la fois collectif. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je suis vraiment désolée à l'avance, mais j'ai l'impression d'être dans un état de brouillon. Donc, même si moi je reçois les messages, ça passe quand même par moi et j'ai l'impression de moins pouvoir transmettre correctement. Alors, juste 16h20, mon Dieu, je crois que je vais en faire qu'un maintenant. Et ensuite, je vais faire l'autre plus tard parce que sinon, ça fera des toutes petites danses. Et j'ai pas envie d'être pressée par le temps non plus pour. Enfin, c'est pas le but. J'aime bien être avec toi, avec vous, là, et puis pouvoir prendre le temps des messages qui sortent. Donc déjà, après cette longue intro, je ne pensais pas qu'elle allait être si longue, je m'excuse. Et merci d'avoir écouté si tu as écouté. Alors, du coup, le choix numéro 1, donc... Ouais, c'est ça, choix numéro 1. Avec ce cavalier de feu, celui-là, voilà. Alors, j'ai pas fait encore le tirage, du coup, mais tu peux te connecter à l'énergie qui est déjà présente en amont, même si c'est déjà là, quoi, tu vois. Et avec cette pierre, cette magnifique pierre, mon frère à l'autre partie, mon petit frère à l'autre partie de cette pierre. Et on les a depuis des années. Voilà, je sais pas, je pense que c'est de l'agate autour, mais je sais plus le nom de cette pierre pour le coup. Et pour le choix numéro 2, donc ce cavalier de bâton, voilà, j'aime beaucoup cette carte, avec cette pierre également, je pense que c'est de l'agate, mais je ne sais pas ce que c'est dedans, je ne sais plus. Et là, je ne sais pas si on voit, pareil, mon frère a la deuxième moitié. C'est rigolo que j'ai pris ces deux-là. Et en fait, à l'intérieur... Attends, parce que c'est magnifique, mais je pense pas que tu vois, c'est dommage. En fait, c'est tout irisé, c'est... Ouais, non, on peut pas voir, c'est trop fin. C'est tout irisé à l'intérieur, c'est comme des... Ça brille un peu, et en même temps, il y a ce beau bleu. Voilà, donc le choix 1. Ici, le choix 2. Et je te retrouve tout de suite pour le choix 1. À tout de suite. Coucou toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette magnifique pierre. Voilà, qui est... j'ai pris 2 pierres coupées aujourd'hui. Ça me fait de la peine. Et en même temps, je sais que mon frère a l'autre partie. Donc voilà. C'est pas perdu, c'est là, c'est ensemble. Et avec cette carte donc... Alors, je te conseille quand même vivement d'écouter l'intro parce que ça parle vraiment aussi du cavalier de bâton, du pourquoi je fais ce tirage là, par rapport à quelles influences, etc.
pour quel laps de temps, même si c'est intemporel. Je vais la mettre là. Si jamais tu ne vois pas les cartes jusque là, tu vas en bas à droite de l'écran, tu cliques sur le petit rectangle et ça va mettre en grand. Voilà, comme ça tu pourras voir toutes les cartes. Alors, quel est le message pour toi? Ok, je vais commencer par celui-là. Et ensuite par lui. Quel est le message pour toi? Donc, quelles sont les influences, quelles sont les énergies, quel est le message du cheval de feu, de l'influence du cheval de feu qui va nous accompagner tout au long de cette année. Je sens de l'hésitation, du doute. Je sens une panique, une agitation, mais dedans, c'est rapide, l'agitation. Et en même temps, ouais, tu vois là alors, j'ai oublié de dire, c'est l'oracle des portes divines. C'est un ami qui me l'a offert. Et en fait, c'est que des portes. Et derrière, il y a des petits messages. Donc, je vais faire avec le petit message et avec les images aussi. Alors là, tu vois tout de suite cette porte-là. Je te parlais d'hésitation, de doute. Moi, j'y vois justement une certaine dualité. Je vais là ou je vais là. Et puis aussi une séparation à l'intérieur de toi, comme si... ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui te panique, qui te scinde en deux. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se rejoindre, qui n'arrive pas à être d'accord. Et pourtant, on te dit que là, de toute façon, c'est sous la même coupe, c'est sous ta coupe à toi. Là, j'ai l'impression d'avoir comme des... Tu vois, c'est ta guidance, c'est ton intuition, c'est aussi ton bon sens. Et puis là, il y a toutes les autres couches. Je vois un peu comme... je vois plusieurs choses. Je vois la dualité, mais je vois aussi ce canal qui est un peu comme ton canal. Et puis avec les différentes couches des corps, des différents corps subtils, tu vois, qu'il y a autour. Et en même temps, tout repose sur ce pilier. Peut-être que tu as la sensation que tu es le pilier principal dans l'histoire, dans la situation, et que tout repose en fait sur toi. Donc, il y a ce doute, cette hésitation, peut-être ce manque de confiance en toi, ou ce manque de clarté. Et pourtant, j'entends depuis tout à l'heure, mais t'es protégé, t'es bien guidé, il y a quelque chose qui est protégé quand même, qui est vraiment là. Mais je sens que c'est lourd quand même. Hein. Mais il faut ouvrir la porte. Faut ouvrir la porte. Quand je regarde de près, en fait, là, il y a plein de personnages. Peut-être que toi, t'avais déjà vu sur la caméra, moi, j'avais pas vu. Et tu vois, là, il y a un personnage, et puis là, il y en a d'autres. Donc, il y a vraiment ce côté, peut-être que oui, tu as des décisions à prendre, des directions à prendre, justement, des imprévus, comme je disais dans l'intro tout à l'heure. Des choses qui se passent pas comme prévu, pas comme tu avais imaginé. Donc, ça te met dans un espèce de dilemme. Et en même temps, tu es très accompagné dans des plans beaucoup plus éthériques. Et puis aussi, tu as des personnes certainement sur qui compter aussi, qui sont pas si loin de toi. Mais elle me dit, ouais, il va falloir pousser une des deux portes. Il va falloir pousser cette porte. Parce que c'est important pour l'étape suivante. Alors, derrière la carte, donc, on a le chant de Jude. C'est pas un truc avec Judas, justement, ça ou... Bon, bref, le chant de Jude. Un rappel pour les situations les plus désespérées. Peut-être que c'est une situation désespérée, d'ailleurs. Peut-être que... j'ai pas fini de lire la carte, mais là, ce qui me vient, c'est que, justement, il y a une des deux portes à ouvrir, un choix à faire, t'es propulsé dans un imprévu. Parce que, justement, ça fait partie d'une solution, peut-être à laquelle tu n'avais pas pensé du tout, ou que tu n'osais pas penser ou imaginer... Mais ça concerne une situation qui est désespérée, quelque chose qui a atteint sa limite, qui ne peut plus durer comme ça. Donc la vie te pousse dans un retranchement, à te mettre face à un imprévu, et qui te prend un peu au dépourvu, qui te met un peu dans une dualité, un stress, un doute, quelque chose qui est un peu précipité, mais en même temps on me dit que tu as quand même le temps, malgré tout. Le temps qu'il faut en tout cas. Mais c'est nécessaire, c'est une solution qui est là, et tu le sais au fond, pardon, ça me gratte le nez.
Et c'est pour justement trouver une voie qui était jusque-là une voie sans issue. Mais là, une ouverture, justement. Par rapport à quelque chose qui a vraiment atteint sa limite et où c'est vraiment, ça commence à être le désespoir, peut-être assez souvent pour toi. Alors, je continue. Un rappel pour les situations les plus désespérées. On peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus. J'avais même pas lu là. J'adore. Ah, j'adore quand c'est comme ça. J'avais même pas lu la fin de la carte. C'est un oracle que j'ai depuis peu de temps, donc je suis loin de connaître toutes les petites cartes. Et je l'adore, il est super. Il est très simple, mais il est très parlant. Voilà, on peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus. Donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui s'est présenté à toi ou qui va se présenter à toi, qui n'était pas du tout dans tes plans, pas du tout dans tes projets, qui va déstabiliser une stabilité que peut-être que tu aspirais à avoir, mais on te dit, ben, tu vois bien que ça te fait toujours mal, là, ça fait toujours mal, c'est toujours difficile, c'est peut-être pas là, c'est peut-être pas comme ça. Donc ouvre en fait toi à ça, à cet imprévu-là, parce que c'est oui, certes inattendu, mais ça va solutionner, ça va apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'épanouissement aussi, j'entends. Et tu es protégé et tu es bien guidé aussi. Alors, est-ce que j'en prends une autre? Je le vois ça. Est-ce que j'en prends une autre? Ça me dit non, j'en prends pas d'autre. Alors attends, hop, on va mettre ça là. Je te la montre. Je la mets là. C'est un peu les mêmes couleurs en plus. Je regarde juste l'heure. Ok. Alors, on va commencer par prendre donc le tarot. Le tarot, qui est celui-là. C'est quoi déjà? Wheel of the Year. Voilà. Et donc, ah bah tiens. Ouh, ça c'est rigolo quand ça me fait ça. En général, je vérifie toujours qu'il y ait toutes les cartes du paquet qui soient plus dans la boîte. Et là, la carte, regarde, qui restait dans la boîte, c'est la tour. Donc c'est bien l'imprévu, c'est quelque chose qui est rapide, qui met en branle un peu tout ce que tu avais prévu, mais qui ne met pas en branle ta base. Qui justement, de par une base qui est authentique pour toi et ceux qui t'entourent, il y a quelque chose qui brûle justement, qui se purifie, qui d'un coup s'éclaire aussi, pour donner une solution. Mais c'est déstabilisant. Alors je vais mettre le cavalier de bâton quand même dans le jeu, comme ça il y a la totalité du jeu. Attends, elle a sauté, c'est le cavalier de bâton qui a sauté. Ah là là, je sens vraiment... Ah, là on parle de choix à faire. Choix à faire pour couper un ennui, une lassitude ou un désespoir aussi, un sentiment de rejet. Alors un message pour toi, je vois 9-9, un message pour toi Quel est le message que tu as besoin de savoir, qui peut t'accompagner pendant cette... En fait, c'est pendant cette année de cheval du feu, mais aussi, là, j'entends, c'est le démarrage. C'est cette période du démarrage en cheval de feu. Alors, comme c'est un tarot, souvent, j'en prends plusieurs. Ok, c'est ça. Ça me dérange pas, je veux dire, s'il y en a plusieurs, quoi. Ok, alors, on a... Alors, je suis pas tarologue. J'ai quand même des notions du tarot, mais aussi, je fais énormément avec mon intuition, ce qui vient comme ça, voilà. Alors, il y a l'As de Pentacle, le 9 d'épée et la Force. Donc là, on ressent bien qu'il y a un nouveau départ concret qui a envie de se créer. Ça peut être professionnel, ça peut être un lieu de vie, un endroit, une école. Ça peut être financier, ça peut être quelque chose qui est bien concret, qui se voit, qui se ressent, qui se vit dans la matière, mais qui est en rapport vraiment avec les choses concrètes. Et en même temps, cette carte, c'est une carte de chance et de protection. Donc il y a un nouveau départ qui est là, qui est protégé, qui est guidé. J'entends même qui est couronné de succès. Même si pour l'instant, tu es dans cet état du 9 d'épée qui est... Peut-être que tu as des angoisses, des insomnies, des ras-le-bol, des pétages de plomb. Mais on voit qu'elle est en pleine transmutation dans ce violet. Mais une transmutation par rapport à beaucoup de
peut-être de croyances ou de choses accrochées auxquelles tu t'accroches et que peut-être finalement, c'est parce que tu t'accroches à ces choses-là qui peut-être par le passé t'ont nourri, mais qui aujourd'hui sont soit obsolètes, soit plus tout à fait alignées et ce ne sont pas tes priorités pour vivre justement ce nouveau départ. Donc c'est de pouvoir lâcher, justement. Et là, pour l'instant, c'est difficile de lâcher, c'est le 9 d'épée, donc c'est dur. Il peut y avoir voilà, des insomnies ou des rêves, c'est agité les rêves, ça te travaille, mais ça te demande de toute façon une certaine force de chevaucher, là, de maîtriser ce taureau. Mais aussi, j'entends, de maîtriser, de trouver ta force instinctive et intuitive aussi, au-delà de ton entêtement. Mais ton entêtement, alors tu peux être têtu, oui, peut-être, mais aussi, c'est un entêtement par insécurité et aussi par repère du passé. C'est-à-dire que tu fais face... tu prends aussi le taureau par les cornes, oui, voilà, c'est littéralement l'image que c'est là, ce que ça veut dire. Mais c'est ton taureau intérieur un peu. C'est vraiment, je vois un entêtement, bon, par exemple, à rester dans un endroit ou avec des personnes ou dans une situation parce que par le passé ça t'a nourri ou parce qu'il y a des repères importants pour toi, qu'il y a des attaches en tous les cas. Et donc ça crée un espèce d'entêtement et du coup dans ton énergie il y a quelque chose qui s'entête comme ça. Et là c'est un peu toi, là une partie de toi qui voulait se sécuriser avec ces choses du passé, qui, même si ça l'a nourri par le passé, c'est pas pour ça que c'est négatif maintenant ou que c'est pas bon. C'est juste qu'en fait, c'est beaucoup moins aligné, il y a d'autres priorités. Et là, c'est la force de ton âme et de ton toi plus profond. Et aussi de ton inconscient qui dit, mais j'ai besoin d'avancer. Laisse-moi passer. Il faut changer de... Il y a un truc à changer là. Tu vois. Donc, c'est vraiment... arrête de t'entêter dans cette direction. Je te dis que c'est pas par là, c'est ailleurs. C'est par ailleurs la solution. C'est justement, c'est inattendu, c'est quelque chose qui change tes plans, qui n'était pas prévu. Voilà. Peut-être que tu avais prévu de t'installer dans un endroit ou avec une personne, de te mettre dans une situation qui était pour toi pérenne ou qui allait l'être ou qui, je sais pas moi, quelque chose d'établi. Et finalement, ça change de direction, très rapide. Mais de toute façon, c'est ça. Le feu, c'est ce côté très spontané, très élancé, très fougueux. Hein. La force, c'est aussi beaucoup de feu. Hein. Donc voilà, déjà ça. Alors attends, je vais regarder l'heure quand même. Ah là là, pour toi, je sens que je vais regarder l'heure souvent parce que, bon, c'est pas grave. Écoute, il y a peut-être aussi, il n'y a rien qui se passe au hasard par rapport aux guidances. Je vois bien aussi qu'il y a quelque chose qui peut-être le temps est compté, justement. D'où cette sensation, tu vois, je sais plus dans quelle carte j'avais eu cette sensation, d'être de précipitation, je te disais tout à l'heure, mais en même temps, tu auras le temps qu'il faut pour ça. C'est-à-dire que c'est un laps de temps à respecter, parce que quand même, il y a quelque chose qui urge. Il y a quand même cette solution qui a trouvé, parce que c'est urgent de ramener la paix dans un certain domaine de ta vie, ou dans ta vie, hein, ou dans ton corps, ou voilà. Cette solution inattendue, elle est là, elle t'ouvre les bras, elle t'aspire dans son mouvement. Donc c'est précipité, mais en même temps, donc le temps est compté, mais en même temps, tu as le temps de poser les actions. Voilà, ça va pas faire n'importe quoi. C'est quand même, oui, c'est un état de cavalier de bâton, de cheval de feu, donc ça peut être assez instable, mais n'empêche que tu te rediriges toujours dans la bonne direction. Mais c'est un peu précipité, mais tu as le temps quand même, le temps qu'il faut en tout cas, pour mettre en place les choses principales par rapport à ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre pour toi? J'ai pris 4 oracles, et je pense que je ne vais pas prendre les mêmes oracles pour le choix 1 et le 2, ou peut-être que si, on verra. Ouais, on me dit de prendre le ventre des femmes. Parce qu'il y a quelque chose d'instinctif chez toi. Ouais. Quelque chose d'instinctif avec la force. Ça vient des tripes, ça vient du ventre, ça vient de... Ouais. J'entends, c'est énervé. Alors, énervé peut-être, mais énervé. C'est-à-dire que ton système nerveux te parle à travers ton corps très fort par rapport à la direction ou à la décision.
Et tu le sauras en fait en toi si ça s'ouvre, si ça se rétracte. Tu peux avoir des pleurs parce que ça fait comme un deuil. Quelle que soit la situation, que ce soit, je te dis, un événement, un lieu, un changement de lieu, un changement de situation, de personne, d'entourage, de pays. Mais il y a quelque chose qui est sanguin, qui est fougueux, qui veut t'amener là-bas parce que c'est vital, presque. Tu vois, puis même, c'est maintenant, ça urge quelque part, quoi. Ah, donc, l'union intérieure. C'est rigolo parce que tout à l'heure, je te disais, je sens une dualité, quelque chose qui doute, qui est en dualité. Et là, on passe justement de cette dualité. D'ailleurs, on parle de si tu suis et comment dire, si tu vas prendre la perche de quelque chose d'inattendu, ça va t'amener à beaucoup plus de paix. On te parlait d'un endroit aussi. Et là, on te parle justement d'union intérieure. C'est vraiment aussi faire coopérer ce que tu ressens dans ton corps et ce que tu ressens aussi dans tes sens et dans ce qui est beaucoup plus subtil. C'est faire rejoindre, en fait, tu veux, regarde, là on me parle à la fois de ton intuition et à la fois de ton instinct. Tu vois, pour moi l'intuition c'est à ce niveau-là, puis c'est partout autour, et l'instinct c'est vraiment dans les tripes, et puis c'est dans le sang, tu vois. Et ça parle énormément aussi du cheval d'ailleurs. Et là ce que je vois c'est vraiment cette symbiose de l'instinct et de l'intuition. Si tu les écoutes ensemble, ça va permettre une meilleure circulation en fait dans ton corps, mais aussi dans ton espace autour de toi, dans ton temps, l'agencement de ton temps par rapport à cette chose qui est en train de progresser, de s'ouvrir, de changer, de se transformer. Et les contraires, les opposés, en fait, de toute façon, sont innervés de façon à ce que ça soit fluide, que ça puisse couler de source. Il y a quelque chose qui est connecté ciel-terre, qui est prévu, qui est guidé. Et à toi de voir, mais soit ça passe par... on va dire par le ciel pour se concrétiser ensuite, soit au contraire ça passe par l'élément de la terre pour ensuite venir en déclic à ta conscience. Là ça va être, pour plusieurs personnes ça va être différent. Il y a aussi peut-être ce besoin de s'unir à quelqu'un, de s'unir à quelque chose, à un endroit, ou d'aller voir, d'aller s'informer, de faire le lien, de visiter, de ressentir, de raisonner avec, de s'informer un peu plus pour que ce qui peut être en doute, en hésitation, puisse justement circuler avec beaucoup plus d'équilibre et de fluidité. Et donc là, tu vois, je vais la mettre... Bon, j'ai jamais trop de... Ah comme ça va mieux. Je la laisse là. Et tu vois, derrière, au dos des cartes, j'ai ce beau portail arc-en-ciel, là, avec un dessin enfantin, la joie de l'enfant. Donc ça concerne peut-être un de tes enfants, ou tes enfants, ou ton enfant à l'intérieur de toi, qui fait qu'il va beaucoup plus vibrer, rayonner, jaillir. Et en tous les cas, ça va toi... c'est quelque chose d'inattendu. Et quelque chose là qui va se passer. Moi là, ce que je ressens pour cette guidance, c'est même pas que pour l'année du cheval de feu. C'est comment ça démarre, ou alors dans les prochains jours, prochaines semaines, mais parce que l'impulsion du démarrage du cheval de feu amène ça, et en fait ça va imprégner toute ton année du cheval de feu, en fait, c'est ce démarrage, cette entrée en la matière là. Il y a une entrée qui se fait, qui était... Enfin, j'arrête pas de le dire, hein, je me répète, parce que je sais pas, peut-être qu'il y a besoin que ça s'intègre, mais qui n'était pas prévu. Qui est aussi spontanée qu'un enfant peut l'être. Et un enfant aussi, tu vois, quand je vois ce dessin, c'est qu'un enfant, quand il dessine, il s'en fiche presque du résultat. Je parle des petits-enfants, parce qu'après, au contraire, il y a le côté... le désir du résultat commence à être présent. Mais je parle vraiment des petits-enfants. On dessine, on prend une feuille parce qu'on a envie de dessiner, et puis on verra bien le résultat. Et c'est vraiment ça, c'est ce côté inattendu. On t'ouvre une porte. Toi, en fait, tu vas l'ouvrir, cette porte, parce que tu vas faire cette union intérieure en toi pour ouvrir cette porte. On t'ouvre une porte pour que ça t'amène justement vers cette joie, cette paix aussi dont on parlait tout à l'heure. Et
comment dire, ça te demande d'aller au-delà des repères passés, au-delà des conditionnements passés, au-delà de ce que tu as connu. Cette joie de l'enfant, au-delà même de savoir, oui, je sais que je vais là. C'est un peu, là je vois un peu, on l'a pas tiré là, mais c'est un peu le mat, le fou dans le tarot. C'est, je suis... Alors écoute, pardon, ça a coupé parce que je n'avais plus de place, parce que j'ai fait de la place, mais j'avais oublié d'enlever les vidéos que j'avais mises sur l'ordinateur pour faire de la place sur le téléphone. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est assez agité. Et ça tombe sur ton tirage. Et ce que je vois aussi, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que j'entends comme expression. Et aussi, priorise à faire la place, justement, fais la place par rapport à ton passé. Même si c'était des choses qui t'ont nourri par le passé, t'as besoin de faire la place. T'as besoin de faire certains deuils pour qu'en fait, la vie puisse t'ouvrir les bras envers ton union intérieure à toi, ta paix, l'union avec ceux qui t'entourent, l'union aussi peut-être avec des personnes que tu dois rencontrer, qui te sont destinées. Donc c'est vraiment, déjà, fais la place par rapport à ton passé. Fais ce deuil, libère-toi pour pouvoir en fait aller dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle situation qui est très certainement pour toi, là, qui me regarde, imprévue. Ou en tout cas, qui n'était pas attendue, qui est inattendue. Ok, j'avais envie de te donner une dernière carte. Alors, celle-là ou celle-là? Oh, crotte. Pardon pour la crotte. Celle-là, ouais, c'est ce qui me semblait. Des fois, quand on les a devant soi, ça résonne plus fort. Et c'est plus facile d'avoir la réponse. Alors, un dernier petit message pour toi. Je précise que ce tirage me parle énormément. Ce n'est pas toujours le cas, comme je dis parfois, c'est pas toujours le cas. Mais là, ça me parle beaucoup, beaucoup. Alors, on me dit non, j'ai pas assez mélangé. J'en veux qu'une seule. Ouais, quelque chose qui est en chantier là. Qui est en chantier en toi et dans ta vie là. Alors, je l'ai prise à l'envers. C'est pas encore tout à fait clair et révélé, hein, mais c'est magnifique. Hein. T'as vu ce vert là? Guérison. Hop! Oh bah alors là, c'était un truc de fou! Pardon. Alors, tu te souviens tout à l'heure, je t'avais parlé de... Je sais pas où elle est, je l'ai même pas gardé la carte. Ah si, mais si, non. Attends, je sais plus. Oh bah je sais plus. Quand je t'ai parlé de la foudre. Bon, la carte qui était justement... Oui, non, je l'ai... La carte qui était restée donc dans ce paquet, c'était la carte de la foudre. Regarde, cette carte. La foudre. Et là, ils disent quoi? Imprévu, accident, déstabilisation. Alors, accident, je te l'espère pas, j'espère pas. Moi, je sens pas ça en tout cas, là. Par contre, imprévu et déstabilisation, ah oui, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on dit depuis le début. J'adore les cartes. J'aime tellement ça. C'est la prise de conscience, la révélation, l'éclair soudain, justement, qui... Oh! Ah mais oui, pourquoi pas, j'avais jamais pensé. Ou alors la vie qui... Oh, mais quoi? Là-bas? Ici? Comme ça? Ça? Avec lui? Avec elle? Avec comme ça, de cette façon? Attends, c'est hyper déstabilisant. Ça peut faire peur. Ou alors quelque chose justement, un événement qui arrive et pouf, c'est obligé que tout s'aligne autrement. Ça... Ouais, ça change de trajectoire. Voilà, ça change de trajectoire d'un coup. Et ça brûle, hein, parce que ça demande de l'énergie, de la force, du feu, de l'action, des décisions. Le côté yang est mis un peu à rude épreuve, mais parce qu'il doit, en fait, ce côté yang doit faire confiance au yin. Soit ça passe par la vie, mais c'est un élément, j'ai envie de te dire un petit peu de ce côté féminin de la vie, soit ça passe par une intuition d'un coup, une idée, un éclair de génie là que tu as, et qui, ton masculin à l'intérieur, même si ça l'ébranle, que ça le demande de s'enflammer, mais de la bonne manière, il doit faire confiance à ton féminin, tu vois. De ce côté-là, ton masculin dedans doit faire confiance à ton féminin et ton féminin doit impulser pour justement que ton masculin puisse se mettre dans l'action mais avec confiance. Qu'il n'y ait plus cette indécision comme ça, mais qu'au contraire, il y ait cette union intérieure pour passer dans cette nouvelle étape de vie, même si c'est déstabilisant. Voilà. Là, je crois que je vais finir avec cette carte. Parce qu'elle résume vraiment l'énergie dans laquelle
tu te trouves où tu vas te trouver, mais qui est impulsé vraiment par l'ouverture du cheval de feu. Et qui va du coup être ton influence pour tout le long du cheval du feu, très certainement. Ou en tout cas une grande partie de cette année-là. Cette année-là qui vient. Qui est en train de se faire, bref. Et oui, en parlant de ça, je parlais de... J'ai vu 444. Voilà, donc c'est pour t'amener de toute façon vers la paix, la joie, comme on a dit, mais aussi vers quelque chose de pérenne, de serein, de stable, de durable, de concret, d'ancré. On a quand même plusieurs fois l'arbre, même si c'est un arbre en feu, l'autre aussi, mais à chaque fois la base elle est là. Là c'est un arbre aussi. Ouais, j'avais envie de te montrer ça aussi, ce côté, tu vois, là ça représente bien le corps, je sais pas, avec le système nerveux, les différents, même, hein, on voit les différentes veines, les artères, la horte, là, comme ça, on voit tout ça, en fait, tout ce qui est innervé, tout ce qui est en connexion, en fait, avec ce qui se passe. Il y a une carte hein, qui est comme ça, mais là, je l'avais sur le côté, je me suis dit, mais depuis tout à l'heure, elle me fait de l'œil. Tu vois, c'est la lune au creux du ventre. Donc c'est vraiment un mélange d'intuition et des tripes et de l'instinct, quoi. Et du sang aussi qui circule en toi, qui te dit, oui, c'est ça, de cette façon, oui, c'est là. Ça te fait peur, mais ou c'est déstabilisant, mais fais confiance et surtout fais-toi confiance, quoi. Ça parle depuis l'intérieur, ça parle fort. Et ça parle aussi depuis l'extérieur. La vie, elle te montre, elle te guide, elle balise le chemin. Voilà, voilà. Bon, écoute, dis-moi si ça t'a parlé. Et je t'embrasse très fort. Et puis je te dis à très bientôt. Voilà. Bisous. Pardon, un petit PS. Il y avait au dos des cartes. Je l'ai vu après. J'avais éteint le... Je vais peut-être faire un raccordement d'ailleurs. J'ai vu donc au dos des cartes les festivités, bonheur et joie. Et ça me montre vraiment qu'il va y avoir une célébration suite quand tu prends cette porte là, justement. Et puis ensuite, il y a l'union. Co-création, accord, mariage, je te parlais tout à l'heure d'union avec toi-même, mais aussi d'union par rapport à des lieux ou par rapport à des nouvelles personnes ou des personnes. Tu vois, l'union. Et puis du féminin et du masculin en toi aussi. Voilà, l'union en toi-même du coup. Et donc celle d'après, c'était, regarde, la quête de vision, destin, objectif. Moi je vois le destin. Cet imprévu, là, cette porte. Pardon, cette porte là. Ah, bref, pourquoi tout est décalé. Cette porte, c'est un imprévu, mais ça fait partie de ton destin. C'est un objectif de ton âme, quelque part, qui est aligné. Et c'est grand ouvert. Ou en tout cas, ça va bientôt être grand ouvert. Bientôt, bientôt. Voilà. Et il y a de la lumière qui t'attend. Alors, on ne voit pas trop, hein, on voit des nuages. Donc, il y a vraiment ce côté, tu y vas parce que tu sais que c'est là, mais tu ne sais pas non plus qu'est-ce qui t'attend vraiment. Mais tu y vas parce qu'en fait, c'est tes tripes, c'est ton sang, c'est ton intuition, c'est quelque chose qui bouillonne, qui t'aspire là-bas, qui te ouvert vers cette nouvelle situation. Tu le sais. Voilà. Bon, maintenant c'est bon. Puis il y a l'éclosion derrière, renaissance et nouveau départ. Tu vois. Voilà. Donc après l'hiver, voilà, là on sort de l'hiver, donc c'est là. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Coucou toi qui as fait le choix numéro 2. Donc avec cette pierre, voilà, d'un beau bleu cendré. Ce que j'entends là tout de suite avec cette pierre, si tu n'as pas écouté l'intro, l'autre partie de la pierre est avec mon petit frère. Alors, est-ce qu'il les a toujours ces pierres? Oui, normalement oui. D'un coup je me pose la question là. Mais en tout cas, peut-être même avec ma mère en fait. Bref, je me suis pas posé la question pour le choix 1 et toi pour toi je me pose la question. En tout cas voilà, c'était avec mon frère que je l'avais partagé. Et là, l'intérieur, tu vois, moi ça me fait penser cette couleur. Alors on voit pas là, mais elle brille à l'intérieur. Et ça me fait penser un peu à la famille d'âme de la communication. Famille d'âme des messagers, des artistes, ceux qui aiment créer vraiment particulièrement le lien, la connexion, transmettre, etc. de mille et une façons. Des âmes très fluides. Bref, voilà. Et donc, avec The Light Seals Tarot, voilà,
c'est la carte, le cavalier de bâton de ce tarot-là, que je vais utiliser tout à l'heure. Donc, comme pour le choix 1, je vais commencer pareil, et puis après peut-être que ça va être différent au niveau du choix des oracles. Je vais commencer par un petit oracle qui s'appelle l'oracle des portes divines, qui m'a été offert par un ami. C'est un petit oracle très simple, très original aussi, voilà, c'est que des portes. Et derrière, il y a des petits messages. Et donc, j'aime bien me servir de l'image et du message. Attends, voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié de te dire quelque chose à toi. Non, je crois pas. En tout cas, j'espère que tu as regardé l'intro parce que même si elle est longue et que je m'en suis excusée, c'est possible qu'il y ait des éléments quand même importants pour toi dans l'introduction, au niveau du collectif, mais aussi qui peut parler individuellement, et puis aussi pour un petit peu présenter ce tirage-là. Voilà. Alors, quel est le message pour toi? Alors, ouais, c'est la même carte que le choix 1, donc je vais brasser les cartes de cette manière pour que je change un peu les énergies, que ça se mette à jour pour toi. Alors bien sûr, peut-être que tu as déjà vu le choix 1, peut-être pas, peut-être que tu es allé directement au choix 2. Ça se peut que le choix 1 te parle aussi, ou que si ce choix-là ne te parle pas, tu peux aller voir le choix 1, et puis peut-être que le choix 1 ne t'a pas parlé, du coup tu es ici, enfin bref, bienvenue en tout cas. Quel est le message pour toi? Quel est le message de l'énergie, de l'influence du cheval de feu? Cette entrée dans le cheval de feu. Qu'est-ce qui s'impulse? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui va être tout au long de cette année dans cette influence-là pour toi? Quelque chose d'important à savoir maintenant. Ok. Oh, elle est belle. Ah bah d'habitude c'est que des portes beaucoup de portes de maison. Il y a très peu de portes de nature. Il y a quelques-unes quand même, mais pas beaucoup. Et là, regarde-moi cette belle porte. Elle est belle, magnifique. Une porte qui ouvre sur la nature. Pour toi, la porte est ouverte. Pour le choix 1, elle était encore fermée. Pour toi, c'est ouvert. Ça se peut que le choix 1 soit le passé du choix 2. Ou le choix 2, la suite du coup du choix 1. C'est souvent comme ça aussi. C'est souvent relié. Donc à toi de voir où tu te situes. Après, je te lirai derrière. D'abord... ok. C'est une ouverture qui s'est créée depuis pas très longtemps. Tu sais où tu vas, à peu près, dans les grandes lignes du départ. Mais après, par contre, c'est la jungle de sapins. C'est la forêt de sapins absolue, après. Mais il y a quelque chose en même temps de rassurant, de sécurisant, de la nature, quoi, en fait. Quelque chose. Une forêt, ça peut être très flippant aussi, hein. On ne sait pas ce qu'on peut y trouver, hein, mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens que, oui, le terrain est dégagé, la porte s'est ouverte depuis pas très longtemps. Tu ne sais pas tous les tenants et aboutissants, mais tu pénètres dans cette nouvelle phase vraiment avec quelque chose qui est serein, qui est paisible. Et tu sais en fait qu'au fur et à mesure que tu vas aller dans cette forêt, en fait, tu sais qu'il y a déjà des chemins qui sont créés dedans, mais surtout cette porte-là qui s'est ouverte récemment, ça va vraiment te connecter à quelque chose de plus serein et aussi par rapport à ta guérison. C'est un chemin qui va t'amener en douceur à une guérison peut-être que tu souhaitais depuis longtemps. Ou en tous les cas, tu sais que même si tu sais pas tout, loin de là, et que c'est normal, hein, mais particulièrement qu'il y a des projets sur le court terme, mais au long terme, même peut-être dans 6 mois, tu sais pas encore, mais je sens une confiance que, tu vois, ça se dessine, c'est déjà dessiné. Donc en fait, t'es serein, sereine.
Et il y a quelque chose de rassurant parce qu'en fait, tu vas te sentir dans ton élément, dans ta nature, dans ta guérison, dans quelque chose de doux, d'accueillant, de protecteur, de naturel pour toi. Naturel pour toi. Ouais, et quelque chose d'ancien. C'est grâce à un élément ou une influence du passé, ou qui durait depuis déjà un moment, que tu as pu faire ce chemin et ouvrir la porte. C'est quelque chose d'ancien qui s'est soit révélé, soit justement, en tout cas, a créé cette ouverture. Parce que c'est arrivé au terme, tout simplement. C'est le moment de passer à la suite. Alors derrière c'est le 3 de coupe et c'est rigolo parce que aujourd'hui j'ai pris un tarot pour représenter aussi le cavalier de bâton, enfin le cheval du feu aussi, cheval de feu. Et le 3 de coupe là c'est pas du tout un tarot mais là c'est le 3 de coupe comme dans le tarot. Et en plus ça correspond. La fête est proche. Un toast à l'amitié lors d'une après-midi ensoleillée. 3 verres dans la joie, 3 acclamations prononcées. Donc oui, le 3 de coupe, c'est aussi, avec cette carte en plus comme ça, je vois le fait d'être... Il y a mon chat qui joue avec les guirlandes lumineuses, c'est les seules que j'ai laissées de Noël. Je vois que cette nouvelle étape va t'amener une certaine joie, mais aussi peut-être que tu vas être accueilli par un groupe ou par un petit groupe de personnes, ou alors par des amis. Ou alors ça concerne, cette nouvelle étape de vie, concerne justement l'amitié, ou l'union de personnes avec qui tu t'associes, où il y a des relations de cœur à cœur, d'âme à âme. Même, je te parlais de famille d'âme au début, tu vois. Peut-être que justement, tu as rencontré ou tu vas rencontrer, ou c'est grâce à ces personnes-là qu'il y a cette porte qui s'est ouverte récemment. Et qui est grâce à justement des rencontres, des retrouvailles d'âme. Des retrouvailles d'âme. Et qui justement, c'est pour ça que peu importe en fait où va la forêt, il y a un sentiment de se sentir dans un élément naturel, à sa maison, à la maison. Avec ces personnes-là, tu vas te sentir, ou tu te sens déjà, à la maison. Parce que ce sont des retrouvailles d'âme, des retrouvailles destinées, et c'est justement, on se dit la fête est proche, donc peut-être que tu ne les as pas encore rencontrés. J'ai vu 9-9, donc ça marque vraiment la fin d'un cycle. Peut-être qu'il y a eu beaucoup. Je dis peut-être parce que vous êtes nombreux à regarder ces collectifs. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de souffrance par le passé au niveau relationnel, au niveau peut-être des amitiés notamment. Et que là, il y a vraiment quelque chose de très doux, très naturel, d'être accueilli au vert, quoi. Comme si tu étais à la maison avec ces personnes-là. Parce que vous êtes dans une même fibre d'âme. Et c'est drôle. Tout à l'heure, je suis allée, donc juste avant de commencer à faire la guidance du premier choix, etc., je suis allée au magasin bio, à Bucop. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, au magasin bio, bref. Et j'avais pas pris de sac, donc j'ai pris un carton pour mettre mes légumes, mes fruits et mes légumes. Et c'était marqué uni vert, V-E-R-T comme le vert. Uni vert. Donc voilà, c'est la notion d'être unis. Et dans le même verre, mais parce que dans la même nature, dans la même maison, on a cette même nature commune qui circule, cette même fibre d'âme où on se reconnaît. Et on célèbre ça, parce que c'est tellement sécurisant, tellement apaisant, des compagnons et des compagnes de route, j'entends. Et qui amènent justement, qui viennent en même temps que cette nouvelle ouverture récemment faite. Ou qui va se faire, mais pour moi, là, si tu as choisi ce choix, c'est qu'elle a été faite récemment. Voilà, déjà cette belle carte. 3 de coupe avec ce... Je te la remonte parce que vraiment, je sais pas, je fais un peu le focus peut-être. Je la mets là. Ah, j'avais oublié de mettre là. Voilà, ici. Alors, un petit message, ou un grand message, du tarot. Ah, là, je vois le 8 de coupe à la coupe. Laisser derrière toi des choses du passé qui ne te nourrissent plus et tu te choisis. Ouais, tu te choisis.
J'ai encore une notion de célébration à plusieurs. Il y a vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre de la rencontre, des retrouvailles d'âme, mais d'une façon durable en fait. C'est pas quelque chose qui fait forcément souffrir ou quoi, comme des épurations pas possibles karmiques. Mais il y en a une qui s'est retournée. Ah, deux qui se sont retournées, je les prends. Mais des retrouvailles vraiment. Oh, waouh. Alors, les deux qui sont tombés. La reine de coupe. On est encore dans les coupes, hein, les émotions. Et les amoureux. On peut parler aussi, bien sûr, de retrouvailles d'âme. En couple. Il peut y avoir plusieurs personnes impliquées, parce que peut-être des enfants, ou une famille, les familles respectives, etc. Ça peut être aussi de l'amitié, mais aussi de côté couple amoureux. Avec ces deux cartes ensemble, c'est pour ça que je te dis ça. En tout cas, il y a cette notion de... Tu vois, je te disais tout à l'heure de te choisir, de faire le choix de te choisir. De choisir, de te choisir et du coup de choisir de recevoir pour toi le meilleur. Et la sérénité que je sens là, je la sens ici aussi et je la sens là aussi. Il y a vraiment choisir ta sérénité, mais aussi des choses. J'entends que tu es en train de recevoir ta couronne, ta souveraineté. Tu préserves le chaud en toi, quelles que soient les influences extérieures. Et ça amène à toi à attirer des êtres qui justement résonnent avec la chaleur que tu es. Et du coup, toi, là c'est dans le chaud, tu réintègres actuellement ta souveraineté, c'est en cours, ce que je vois. Peu importe l'extérieur, tu es dans ta chaleur. Et donc tu attires à toi, que ce soit amour ou amitié ou multiples amitiés, groupes, etc. Tu attires à toi des êtres qui te correspondent et du coup ton environnement correspond en fait à ta chaleur intérieure et y compris tes relations. Et c'est ce côté-là de avec sérénité je me choisis et je me choisis pour ma sérénité et je choisis d'être en phase avec ma nature et mon naturel, mon authenticité, mon intégrité, ma souveraineté. Quoi qu'il se passe autour, quel que soit l'environnement, je sais que je suis dans ma chaleur, dans mon intégrité, dans ma valeur, dans ma souveraineté. Et naturellement, comme les arbres qui poussent dans cette forêt, qui se reconnaissent, j'attire à moi des êtres qui vibrent à la même couleur, à la même chaleur, à la même vibrance que moi. Et il se peut aussi que dans les amitiés que tu rencontres, des retrouvailles d'âme que tu fais, il y ait aussi une rencontre qui devienne amoureuse ensuite aussi, si tu le désires. Il se peut. Oui, si jamais tu ne vois pas les cartes en bas, tu peux appuyer sur le petit rectangle en bas à droite. Tu verras la totalité de ce que moi je vois là en filmant. Je vais mettre ça là pour l'instant. Il y a un écho aussi, le bleu ici, le bleu là. C'est être en phase avec tes émotions, être en phase avec quelque chose de doux aussi, de tendre. Puis ça communique, ça reçoit. J'ai envie de te tirer une troisième carte, mais là déjà au dos des cartes, on me montre le 6 de bâton, d'épée. Là c'est vraiment partir. Et j'entends partir pour mieux revenir. Donc soit partir pour revenir ensuite, soit partir parce que c'est trop tumultueux et que tu dois peut-être, comme un peu l'écho du premier choix, changer de lieu. En tout cas, un départ même peut-être de certaines croyances, de certains fonctionnements, certains états d'être. Tu n'as plus envie d'être dirigé par... tu vois là, on voit des oiseaux, des corbeaux, mais qui sont attachés. Et puis toi, t'es pas d'accord. C'est comme si, tu vois là, jusque-là, c'est des idées noires, j'entends. Si ça te parle, des idées noires qui tiraient ta barque. Du coup, c'était très tumultueux. Mais toi, ça t'enchantait pas du tout.
Et toi, t'aspirais justement avec ce rouge là, comme elle, à quelque chose de beaucoup moins agité, beaucoup plus serein. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu vois, au-delà de cette carte, de ce qu'elle me dit, et au-delà du symbole du tarot, parce que je ne suis pas tarologue, je connais pas mal beaucoup la symbolique du tarot, mais je fais aussi beaucoup à l'intuition, comme ça me vient, comme ça me parle, puisque je peux faire son support avec, enfin bref, ça parle comme ça. Là, tu vois, tu as juste envie, en fait, je te vois te pencher, et puis de te dire, c'est bon, j'en ai marre, je défais ces nœuds, je les laisse s'envoler, ou je leur défais les trucs, mais ça part, ces idées noires, elles s'envolent, elles rejoignent le ciel, et puis eux, ils ont des idées noires parce qu'ils sont attachés, en fait. S'ils sont libres à nouveau, ben, ils vont retrouver leur vraie nature. Et toi, en fait, tu vas pouvoir mener ta barque et peut-être suivre ces oiseaux. Dans tous les cas, tu vois, ces oiseaux de liberté, là, il y en a 3 qui sont attachés. Toi, t'as pas envie, tu regardes pas dans cette direction. Là, il y en a 3 autres qui sont en liberté et ton châle rouge, je dis toi, mais tu peux être un homme ou une femme, hein, mais bon, là, je vois, ça s'apparente à toi. Ça fait comme une flèche, direction par là. Donc là, tu casses en fait, tu les laisses s'envoler eux, tu laisses envoler tes idées noires ou tes anciennes croyances, tes mauvais chemins, tu vois, quelque part, des chemins qui ne te correspondent pas. Tu casses tout ça, tu casses aussi ce qui t'entrave, ce qui te parasite, ce qui n'est plus toi. Et ces conditionnements aussi, tu les coupes. Et puis, tu te laisses embarquer en fait dans un courant beaucoup plus de liberté qui t'appelle tout simplement. Je vais quand même la laisser là, la carte. Là. Et je vais en tirer une. J'aimerais bien avoir une 3e carte avec le tarot. Non, j'en veux qu'une. Ok. Bon. Pas du tout. Ah, bon. Derrière, déjà, il y a la reine de bâton. Donc la reine de feu. Donc tu deviens cette reine. Voilà, cette place-là. C'est toi, c'est ça que tu veux. Tu vois, la reine de coupe ici, la reine de bâton ici. C'est un juste équilibre entre la passion et les émotions et la réceptivité et l'action. Et donc la carte qui est tombée, c'est le 7 d'épée. Et moi, je vois en fait ce complément avec cette carte-là. En plus, celle-là, c'est le 6 d'épée, là, c'est le 7 d'épée, donc c'est la suite. Et tu vois, lui, il part dans la même direction que là où tu veux aller. Alors attends, parce qu'il y a plusieurs messages qui me viennent. Parce que le 7 d'épée, souvent, c'est un peu une sorte de trahison, du vol, ou on y perd des plumes aussi. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que t'as l'impression quand même, encore, c'est peut-être ça justement qui a besoin d'être brûlé avec ce cheval de feu, c'est que si tu... T'as l'impression que si tu coupes, si tu te choisis, c'est ce qui fait que ça t'amène justement cette sérénité et ces rencontres, ces retrouvailles d'âme. Mais t'as encore cette culpabilité que si tu coupes ces conditionnements, ces anciennes façons de fonctionner, ces idées noires, qui peut-être te maintiennent dans une certaine culpabilité, mais parce que tu penses que si tu culpabilises, ben, ça te donne bonne conscience. Il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, on dit que c'est complètement obsolète, qu'il faut vraiment couper avec ces culpabilités-là. Donc à toi de voir comment ça peut résonner. Qu'est-ce qui... Parce que là, on ne donne pas l'info là pour le courant collectif. Donc là, en fait, tu as l'impression que si tu coupes ces idées noires, puis même quand tu vas les couper, hein, quand tu vas couper ces anciens fonctionnements, que tu vas te diriger quand même vers ta liberté, vers ta souveraineté, vers ce qui t'appelle, tu auras l'impression quelque part de devoir prendre la fuite, de devoir partir en douce. Peut-être qu'aussi, tu étais dans une situation où tu as eu besoin de partir en douce. Parce que là, c'est vrai que c'est une porte qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que ça, c'est à toi de voir comment tu te situes dans le passé, présent, futur. Parce que là, pour chaque personne, ça peut être très différent au niveau du temps, de la chronologie. Mais c'est vraiment, soit tu vas avoir cette sensation, soit tu as eu cette sensation que le fait de te libérer, de te choisir, de te suivre ta direction et ton instinct, c'est comme, tu pars à la lumière de ton intuition, tu vois, avec la lune, mais en même temps, soit tu as l'impression de faire une connerie, partir en douce parce que tu n'as pas le choix de faire autrement, soit tu pars, mais sans forcément le dire aux gens. Tu dis
tu pars d'une situation, tu pars d'une relation, tu pars vers ailleurs, tu pars dans une nouvelle étape de vie ou tout simplement tu changes d'état, tu changes de façon de fonctionner, etc. Mais tu le gardes un peu pour toi, tu fais ça un peu en douce, pas... mais là je le vois pas dans ce côté pour trahir ou manipuler quelqu'un ou quelque chose ou quoi. Là c'est plus en douce parce que, bah voilà, il faut que ce soit en douce quoi, comme ça là. Et... ou alors même il y a quand même cette culpabilité que je sens, cette impression quand même de... Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment le droit? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est, tu vois, quand même un petit questionnement. Ça, j'ai vraiment la sensation que soit c'est un passé proche, soit t'es encore dedans, mais voilà, à toi de te situer dans ta situation. Situer dans ta situation. Ouais, voilà. C'est un peu, on parle, c'est ce mouvement-là aussi qui a créé l'ouverture toute fraîche de cette nouvelle porte. Et cette ouverture toute fraîche de cette nouvelle porte t'amène vers là, tu vois, et vers cette belle reine de bâton et un engagement. En tout cas, quelque chose qui te permet de t'élever et de retrouver cette joie, hein, parce qu'il y en a de la joie quand même là. Il y en a plein même. Et puis là, on parlait quand même de 3 de coupe avec la fête est proche. Voilà, donc c'est quelque chose de joyeux. Alors maintenant, ouais, tout à l'heure, j'avais pas... Ok. Je fais un petit tour sur le... Parce que j'avais laissé, en fait, quand j'ai tiré cette carte, j'avais laissé comme ça, et au dos des cartes, il y avait celle-là. Et j'ai envie de te la montrer, juste. Voilà, j'ai juste envie de te la montrer. Moi, je vois, j'ouvre la porte et j'y vais. Et en fait, donc, destin. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. Voilà, puis c'est marqué dessous, partagez cette carte. Voilà, c'était un petit plus par rapport au destin. Donc il y a des êtres, ces retrouvailles d'âme, pour moi je sens que c'est vraiment destiné. Même si tu as l'impression que ça a été un petit peu chaotique pour sortir d'une situation, d'une relation ou d'un endroit, la vie te rattrape en fait. Ça commence à être un peu sombre, j'espère que ça va aller. Alors, qu'est-ce que je prends pour toi pour la suite? Là, ce que je sens juste, j'entends détends-toi. Il y a peut-être des êtres aussi qui t'influencent, tu vois, avec ces cartes-là. Parce que ce que je sens, c'est un truc comme ça au niveau de la tête, comme un étau un peu. Toi, tu sors de là, ça t'empêche pas en fait d'ouvrir cette porte, etc. Mais il y a un étau. Et je sens quand même, en tout cas pour certaines personnes, l'influence de personnes autour d'elles qui, par leurs pensées, les parasitent un peu. En fait, tu es quelqu'un de certainement très sensible et tu ressens les pensées des autres qui sont pas forcément toujours bienveillantes. Et ça fait des parasites un peu, ça fait des... Voilà, quelque chose que tu auras envie de prendre comme ça et de libérer. D'ailleurs, tu peux le faire. Hein. Tu peux tout simplement, voilà, si c'est une cage que tu as dessus, un étau ou un casque, bah, tu le prends et puis tu imagines qu'il y a une espèce de poubelle de lumière qui aspire au-dessus, puis tu le laisses partir en fait. Tu laisses partir ça s'aspirer et puis après tu refermes. Et pardon. Tu peux le faire autant de fois que c'est nécessaire pour toi. Alors. Ok, alors on me dit tout de suite de prendre celui-là, mais... Attends, je vais allumer la lumière, je mets pause, peut-être ce sera mieux. Alors, hop, comme ça. Voilà, c'est bon. Donc là, je prends le tarot de l'amour. Hop, en plus. Tu vois, j'ai été guidée pour prendre le tarot de l'amour avec toi. Justement, l'amour. L'amitié, l'amour. L'amitié, c'est une forme d'amour aussi, hein. C'est l'amour qui circule. Ouais, il y a vraiment, ouais. Toi, c'est peut-être très relationnel. Quitter des relations, quitter des schémas relationnels. Et culpabilisant aussi. Et de certaines qui t'ont demandé certaines responsabilités, mais qui finalement n'étaient pas vraiment tes responsabilités à toi, mais dont tu t'es senti responsable de garder certains liens ou certaines façons de faire avec ces relations qui t'ont certainement pris de l'énergie. Ces relations-là t'ont pris de l'énergie. Tu t'enlèves de ça, tu coupes ces lianes-là pour justement... non, j'en veux qu'une seule.
pour justement te permettre cette nouvelle opportunité, cette nouvelle porte et ces nouvelles rencontres. Ces nouvelles co-créations, unions, amitiés. J'en veux qu'une. Alors celui-là d'oracle, j'ai des petites mains, il a beaucoup de cartes et en plus les cartes sont grandes, donc évidemment. Alors juste, je vais pas les prendre, mais il y a 2 tas de cartes qui sont tombées comme ça. À titre informatif, ça c'est l'étoile, l'espoir, la protection, la guidance, et ça c'est l'apothéose, le 10 de coupe, qui parle justement de bien-être vraiment relationnel, émotionnel, familial, couple, etc. Donc, il y a... Et la roue tourne, voilà. Donc, il y a un message qui est là. C'est ton message principal, là. J'ai l'impression. Ok, elle est tombée, ça y est, il y a le message. Alors, 9 des arbres, raffinement. Le 9 des arbres, je crois que c'est le 9 de Pentacle. C'est un tarot aussi, mais lui, souvent, j'interprète vraiment, je n'arrive pas à parler. Dans ton tirage, je bug. Et tout à l'heure, justement, je voyais la communication. Communiquer. Donc, ouais, un truc avec la communication. Je me fie souvent aux images. Ton intuition est portée. Ton cœur est en train de guérir. Tu t'es senti alourdi, malmené, en écoutant surtout la volonté des autres. Tu as eu parfois l'impression que la volonté des autres était ta propre intuition, mais tu t'es perdu. Il y a quelque chose qui croulait sous... C'était trop lourd pour tes épaules. Mais ton cœur guérit actuellement et tu reprends en fait ton flambeau à toi, ton écoute à toi. Ton enracinement. J'entends aussi, pour faire écho à ça, ton intuition parfois, ou peut-être là en ce moment, te paraît lourde. Lourde à porter parce que, tu vois, ça me fait cet effet-là. Parce que, pardon, ça c'est quand je rote dans les guidances, c'est que ça évacue, je suis désolée. Ouais, bon. Ouais, il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose, tu as eu l'habitude de porter beaucoup. Que ce soit porter à la place des autres, porter beaucoup de choses, gérer beaucoup de choses. Et là, ton intuition, même tu la trouves lourde, parce qu'elle te demande le fait que tu t'écoutes, que tu sois en train de mettre ta couronne, que tu sois un homme ou une femme, hein, le fait que tu t'écoutes, il y a ce poids de culpabilité, ce truc justement de partir en douce, où je le fais, où est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas mal de faire ça? C'est ton intuition qui te parle, mais pour toi c'est un poids parce que tu as l'impression d'offenser quelqu'un, quelque chose ou un fonctionnement. Et c'est important de pouvoir faire la paix avec ton intuition parce qu'elle ne veut pas t'écraser. Par contre, toi tu peux la considérer comme un peu envahissante. Quand quelque chose est trop fort, qu'on sait qu'on doit aller dans cette direction ou avec cette personne ou comme ça ou avec ces personnes, cette situation-là, mais que c'est en contradiction avec d'autres parties de notre vie ou d'autres personnes du passé, notamment, ou d'autres situations, quand c'est en contradiction, ça fait un poids. Et ton intuition, elle veut pas être un poids, elle veut en fait juste être ta couronne. Elle veut justement te concentrer à te choisir, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour t'honorer que tu es guidé ainsi. Tu n'offenses pas les autres. Si les autres ils se sentent offensés, quelque part ça leur appartient. Si toi tu sais que tu ne fais pas de mal, que tu te choisis, et que surtout que tu t'écoutes, et surtout qu'au fond de toi tu sais que c'est juste. C'est important de pouvoir vraiment lâcher cette culpabilité, couper ces idées noires, pour justement faire la paix avec cette intuition, cette guidance en toi. C'est ce truc qui te porte, qui sait très bien et qui fait ça pour toi, pour ton épanouissement, mais aussi pour l'épanouissement de ton environnement. Alors, est-ce que j'en prends une autre? Pour toi, je crois que c'est un peu plus long le tirage. En plus, j'ai plus de temps. Mais c'était pas par hasard le premier qui soit comme ça et c'était parfait comme ça. Ok. Alors, on va se prendre un autre oracle. Donc,
Et ben, ça va être les 7 énergies pour toi. Voilà. Ce sera un dernier petit message avec l'oracle des 7 énergies. J'aime bien toujours derrière là, cette spirale. Ah. Bon, c'est souvent quand je vais brasser, que je fais la coupe, c'est jamais par hasard. Derrière, il y a qui se ressemble, donc avec le 3, comme le 3 de coupe, la notion d'amitié. Alors il y en a 4, mais il y a 3 poteaux. Peut-être que... Ah non, pardon, il y a 4 poteaux. Mais moi j'ai vu 3 sur le coup, tu vois. Mais c'est pas grave, hein. En tout cas, c'est vraiment qui... J'entends à chaque fois avec cette carte qui se ressemble, s'assemble. Et je te parlais justement de rencontrer des êtres de la même vibrance, de la même nature, de la même fibre d'âme. Tu vois. Et c'est en reliance avec ton intériorité. Tu rencontres des personnes qui sont vraiment dans la même vibrance. Et à côté, dans la coupe, justement, il y avait affabulation et mensonge. Avec le pantin comme ça. Tu vois. Et le chapeau et tout. Donc c'est vraiment cette notion de... Cette dualité en fait entre ce que tu es en train, la porte que tu as ouverte récemment et vers quoi tu te diriges, et de te choisir toi, et ce que tu laisses derrière toi, qui était en fait pas bon hein, pour toi, qui était un poids. Mais donc ne fais pas de ton intuition un poids, parce que justement elle te délivre, elle t'honore, elle est là pour t'honorer. Parce que tu mérites d'être avec des êtres qui vibrent avec toi, qui te correspondent. Et tu as fait ton temps avec ces êtres-là qui te tiraient vers l'arrière ou qui te mettaient dans une mer tumultueuse. Alors non, j'en veux qu'une seule. Oh. Ah mais j'ai dit j'en veux qu'une. J'ai cru qu'il n'y en avait qu'une quand elle a sauté. J'ai senti, oui c'est ça, c'est bon. Et j'ai vu qu'il y en avait 2. Mais là on dit si, tu prends les 2. Parce que c'est un seul et même message dans 2 cartes. Ok. Alors. Et derrière il y avait... Oh, ouais, ok, d'accord. Il y a plusieurs messages. Donc, le cadeau de l'oracle et amour infini. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'infuser là, par rapport à l'amour. Je vois là comme des constellations, tu vois. On sait que c'est des étoiles et puis des constellations, tu vois, c'est des petits traits qui se relient les uns aux autres. C'est quelque chose justement qui est destiné avec le destin, cette porte-là. Et c'est quelque chose qui infuse, qui était prévu, pour le coup, par la vie. Et puis il y a ce bleu là, qui rappelle, je te parlais tout à l'heure de la famille d'âme et de la communication, mais en tout cas, la famille d'âme. Quelque chose avec le fait d'être aimé, de t'accueillir dans ta nature, mais aussi dans une même nature qui vibre. C'est en train de s'infuser, c'est en train de voir le jour, c'est en train de se révéler. Toutes les étoiles, et tout conspire et les constellations s'ajustent, j'ai vu 34 pour que cet amour infini t'abreuve, j'entends. Que cet amour infini t'abreuve grâce à ces liens, ces connexions de même nature, de même vibrance, de même fibre. C'est très beau. J'ai juste envie de te les montrer comme ça, là, que ça puisse infuser justement en toi, infuser l'amour. L'amour donne des ailes aussi, j'entends. Le vrai amour, la véritable amour donne des ailes. Et réconforte, rassure, abreuve. C'est très beau. Comme ça. C'est pratique, c'est une petite table de camping, du coup elle est très légère. Je peux faire aller et venir comme je le veux et recadrer quand il le faut. Alors, et puis derrière, donc, et je finirai par ce message, il y a, je vais prendre les 3 cartes du dessus. Ah ouais, non, les 4. Ok. Ah, les 4. Il y a une grande symphonie. Je vois encore 3 là. C'est vraiment la symphonie d'être ensemble, où chaque note unique se correspond tellement qu'elle vibre ensemble. Alors là, une symphonie, là je vois pour le coup une symphonie harmonieuse. J'entends en fait symphonie, là j'entends la symbiose harmonie. Et l'écoute. On s'écoute. Et aussi
on souffle, on se donne du souffle, on se nourrit, on s'abreuve ensemble. Derrière, tu as la révérence sacrée, toujours avec le cœur, la clé. La révérence sacrée, ce que je vois, tu vois là, bon, je vais mettre un petit peu le boxon dans les cartes. Là, tu tires ta révérence. C'est pas facile. Et pourtant, elle est sacrée pour toi. Parce qu'elle est à la lumière de ton intuition. Tu vois? Et elle est sacrée parce qu'elle est pour t'honorer. Donc la révérence sacrée parce que tu choisis l'amour pour toi. Tu choisis l'amour pour ce qui t'entoure aussi. C'est la clé de te choisir. Là, vraiment. Mais sans culpabilité. T'as assez donné aux personnes qui t'ont volé des plumes, qui t'ont volé de l'énergie, qui ont mis du tumulte dans ta vie parce que c'était aussi ton chemin et que c'était une façon d'apprendre. Mais là, tu l'ouvres, cette clé, elle est là. Et puis il y a cet amour aussi qui est là. Et voilà, la révérence sacrée. Partir d'un endroit pour pouvoir s'honorer. Attends, je vais quand même laisser ça comme ça. Comment je vais faire? Bah, de toute façon, là, bon, on arrive à la fin de la guidance, mais... Hop là. Allez, on met au fur et à mesure, comme c'était. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est pas grave. J'ai quand même lâché mon perfectionnisme depuis pas mal de temps. Hop, et voilà. Voilà, comme ça, au moins, il y a les énergies qui infusent. J'aurais dû mettre pause. Hein. Pardon. Et donc là, après, il y a faites un vœu et osez l'inexplorer. Et là, j'entends justement, tu vois, là, ce que je vois surtout, c'est que ton enfant à l'intérieur de toi, il va se sentir aimé comme il a toujours désiré être aimé, en fait. Par tous ces êtres, en fait, qui l'entourent. Ça va faire du bien à ton enfant intérieur. Ça va être très doux. Protecteur aussi, avec ses petites ailes. Et puis, elle a une étoile dans la main. Donc, c'est vraiment ce côté... c'est cette protection, ouais, ce vœu, cet espoir. Tout à l'heure, il y avait l'étoile avec le 10 de coupe. Donc, c'est vraiment ce vœu que tu as très certainement. C'est ce vœu, cet espoir très fort, c'est d'être justement en paix et en sérénité, en plénitude relationnelle. Que ce soit amoureusement, au niveau familial aussi, famille que tu as construite, ou peut-être avec ta famille de sang aussi, avec des amis, avec un groupe, dans un lieu, etc. Mais là, c'est vraiment relationnel. Et c'est un vœu de ton enfant intérieur qui est là. Et oser l'inexplorer, quelque part, tu n'as peut-être pas appris à vraiment mener ta barque en t'écoutant et puis en t'orientant par rapport à toi, tes profondeurs. Et donc, j'entends, on ne perd pas le nord et on laisse le tumulte. Je sais dans mon ADN où est-ce que la vie va m'embarquer. Et je suis toujours protégée par ma petite étoile, par ma petite lanterne qui me guide dans la nuit. Et là, il y a la cigogne qui apporte des bonnes nouvelles. Ou peut-être aussi une direction précise à prendre. Ça peut parler aussi de bébés. En tout cas, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres en tous les cas. La barque, elle n'est pas encore pleine de toi, mais il est temps d'embarquer ou tu viens d'embarquer. Mais en tout cas, tu sais où te diriger. Il y a quelque chose qui est quand même déjà là. Mais il y a une nouvelle, ouais. Il y a quelque chose... Enfin, voilà. Voilà. Et ouais, là je vois juste deux cartes qui me font de l'œil comme ça, tu vois. Il y a quelque chose qui est clair, qui se voit. Avec ces deux oracles. J'y vois clair, je sais où je suis, je sais où je vais, je sais qui je suis. Et quoi qu'il se passe autour, comme là, quoi qu'il se passe autour, même si on m'embête, même si on pense à moi d'une façon un peu parasitante ou quoi, je garde ma chaleur, je garde ma vision, je m'écoute, je m'honore. Voilà, tu mets ta couronne. Voilà, en tout cas bravo. Ouais, vraiment bravo. Tu me diras si ce tirage t'a parlé, si cette guidance t'a parlé. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous.